Bonjour Thomas. Bonjour. Ravi de parler avec vous de À demain sur la Lune qui sort en salle cette semaine. Vous l'avez accepté cette maladie? On ne saurait jamais en fait. Ça vous fait peur, tout ça? Ah ouais. Il va pas bien aujourd'hui. C'est vrai que quand t'étais passé le voir, ça lui a fait un bien fou. Hier, j'ai eu peur. Puis aujourd'hui, non, ça va. Est-ce que vous pensez à après? Eh ben, c'est très bien. Ouais. Il y a surtout besoin de prendre suffisamment soin de soi pour arriver à se dire, là, il y a un chemin de vie. Je peux pas m'imaginer sans toi, c'est pas possible. Toi, pas le choix. La première question sera assez basique, mais qu'est-ce qui vous donne envie de faire ce film qui parle évidemment de fin de vie, mais qui parle aussi de personnages, de personnes, de familles, d'un cheval qui dans cet hôpital accompagne ces moments-là. C'est quoi le premier déclic? Premier déclic, c'est une photo d'un photographe français qui s'appelle Jérémy Lampin, qui est une photo de ce cheval au chevet d'une patiente dans cette unité de soins palliatifs de Calais, qui est une image incroyable. Et comme dans beaucoup de mes projets, c'est pas forcément ni le sujet, ni un message que je veux faire passer, c'est quelque chose qui visuellement me parle et où j'ai l'impression qu'il peut y avoir du cinéma et quelque chose à raconter de manière très visuelle. Et je pars souvent même de l'idée que potentiellement je peux raconter un film après avoir vu une photo sans aucun dialogue. Voilà. C'est-à-dire qu'après avoir fait ce film il y a quelques années sur ces bébés et avoir pris le plaisir de faire un film sans aucun dialogue, comme disaient les Américains, des non-verbal documentary, j'essaye d'avancer le plus possible dans cette idée-là et voir si ça tient. Et je dirais que le sens et les dialogues viennent dans un deuxième temps. Mais on a envisagé à un moment donné de faire ce film entièrement sans dialogue, parce qu'on trouvait ça pouvait être intéressant. Mais si je vous dis À demain sur la Lune, c'est un film sur la fin de vie, qu'est-ce que vous me racontez? Qu'est-ce que vous me dites? Alors je dis que ça n'est pas que ça, et je dirais plus que ça encore, c'est un film qui parle à n'importe qui, quel que soit son âge et son état de santé, sur essayer peut-être de reconsidérer le temps qu'il nous reste et qu'est-ce qu'on va en faire. Voilà. Alors il y a des personnes qui tout d'un coup, et en l'occurrence le personnage du film à 36 ans, apprennent, alors qu'elle a 2 enfants qui ont 5 et 8 ans, un mari qui a son âge, qu'il lui reste quelques mois à vivre. Et voilà. Et donc le film va la suivre du moment où elle apprend sa maladie jusqu'à la fin. Et en gros, il va essayer de l'accompagner dans cette question de que faire de ces dernières semaines, de ces derniers mois. Et c'est tout sauf quelque chose de morbide, c'est quelque chose au contraire de très vivant. Mais quand on voit le film, on est immédiatement happé par cette femme. Au-delà de la situation qu'elle vit, juste, on se dit, elle est faite pour être devant une caméra presque. Première question, avant de savoir comment elle accepte, mais comment vous la trouvez? Vous cherchez quelqu'un, vous tombez dessus? Comment ça se passe? Alors après avoir passé quelques semaines dans le service même de soins palliatifs et d'avoir vu beaucoup de personnes qui étaient très très proches de la fin, je me suis dit que ce serait plus intéressant de commencer le film plus tôt. Et c'est là où je me suis dit que c'était plus intéressant de commencer le moment à l'annonce, et donc d'aller dans les autres étages de l'hôpital où il y a les différents services et où certains patients tout d'un coup se retrouvent confrontés à un docteur qui va leur dire écoutez, on ne peut plus rien faire et il va falloir que vous passiez dans un autre service parce que vous avez une maladie qu'on ne sait pas traiter aujourd'hui. Et donc en discutant avec des médecins, ils m'ont dit il y a une patiente qui vient d'être diagnostiquée qui pourrait être intéressant, et je l'ai rencontrée et au bout de 30 secondes, je dis toujours c'est pas moi qui l'ai choisi plus qu'elle m'a choisi, mais quand elle a su qu'il y avait un film qui était en train d'être tourné dans l'hôpital, elle m'a dit mais moi j'ai toujours rêvé d'être devant une caméra et surtout je voudrais laisser une trace à mes enfants, qui puissent voir comment je me suis battu face à la maladie
et qui j'étais. Voilà, donc elle a été très proactive tout au long du tournage, ce qui explique voilà, la facilité avec laquelle on a pu travailler avec elle. Parce qu'on se pose la question, quand on fait bébé, qu'on est au début de vie, on se dit, bon, ben voilà, un réalisateur peut s'imposer là. Là, dans ce centre pour soins palliatifs, avec les autres, comment vous êtes, vous, comme si là, presque comme être humain, je vais dire, en tant que réalisateur, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se fait accepter? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce qu'au bout d'un moment, on n'y pense plus parce qu'on fait partie prenante et qu'on est avec eux et on n'a pas ce regard que nous, spectateurs, pouvons avoir au départ? Alors, moi, c'était un sujet que j'ai abordé qu'une seule fois au niveau personnel dans mon existence, c'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'années, mon père a été hospitalisé pour des douleurs dans le dos et le médecin me prend dans une pièce à part et me dit voilà, votre père a un cancer du pancréas, il lui reste quelques semaines maximum de mois à vivre. Donc j'avais déjà expérimenté ça moi personnellement et j'avais tout de suite pensé sur mais que faire et sur cette question un peu philosophique du rapport au temps. Et du coup, vous, de manière très ouverte, vous expliquez un peu pourquoi vous êtes là, ce que vous faites. Vous montrez vos films aux patients, vous montrez vos films au personnel soignant, vous en discutez pendant des heures et des jours. Vous pouvez passer des semaines entières sans sortir votre caméra, mais juste être là dans l'échange et dans la discussion avec tout le monde. Et puis un jour, vous pouvez sortir votre caméra et tourner 2 minutes, et puis peut-être revenir 2 mois plus tard. C'est ça qui est assez extraordinaire avec le documentaire, qu'on n'a pas dans la fiction, c'est qu'on a une possibilité d'étaler le tournage. Et originellement, le film devait être fait sur 1 année. Finalement, on a tourné plus de 2 ans. Et voilà, il faut être extrêmement patient et parler beaucoup plus que tourner. Voilà. Le film s'ouvre par un logo, Ouais. qui est le logo Universal, qui surprend. Je voudrais que vous me racontiez comment est-ce que le logo Universal se retrouve au début de À demain sur la Lune. Universal est le seul et unique financier du film. C'est eux qui ont financé 100% de ce projet et qui sont venus me chercher alors que parallèlement j'étais en train de développer de mon côté le projet, ce qui est complètement fou, mais c'est vrai, c'est pas de la com de promotion. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un dans mon équipe qui avait vu l'article dans le Guardian sur ce cheval avec ses photos et m'a dit ça serait intéressant. Donc je commence à développer, à prendre contact avec le propriétaire du cheval. Et quelques jours après, j'ai un coup de téléphone d'Universal avec qui j'étais en préparation et en discussion depuis des années dans l'idée de faire une suite à Babies et de suivre, de retrouver les mêmes bébés que dans le film original des années plus tard. Et donc ces mêmes interlocuteurs chez Universal tombent sur le même article et me disent mais peut-être faisons ça ensemble à défaut de faire la suite de Babies. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et voilà, c'est vrai que Babies, il y a eu un avant et un après un peu dans ma carrière parce que ça m'a permis, parce que le film a eu énormément de succès aux États-Unis, de travailler quasiment exclusivement depuis une vingtaine d'années qu'avec des studios américains qui voilà, espèrent que tous les films que je fais depuis puissent retrouver le même public. Ce qui est compliqué parce que c'est vrai que là le film est très très différent, mais en même temps il répond un peu sur Babies. J'ai suivi 4 êtres humains de leur naissance jusqu'à leur premier pas. Et dans À demain sur la Lune, je suis 4 êtres humains dans les dernières semaines de leur vie. Et on vous encourage à les découvrir À demain sur la Lune et, voilà, et à plonger dans cet univers méconnu et avec ces personnages terriblement attachants. Merci. Merci.